Je vais commencer par remercier Mme Fedrigo pour son soutien à ces organismes. On a bien vu l'attaque qui a été faite par le gouvernement ces derniers mois. Un certain nombre d'offices ont été attaqués, en particulier ceux liés à la défense de l'environnement. Et donc je vous remercie d'avoir fait ce point-là et je vous rejoins sur ce point. Pour revenir à la présentation qui a été faite, je pense qu'il y a un point très important aujourd'hui. Alors on l'appelle vie jardin, on parle de végétalisation de la ville. Le retour du végétal en ville, parce qu'il y a eu des années où le végétal a été lui aussi attaqué dans un certain nombre d'espaces. La minéralisation des espaces était plutôt en vogue là aussi, parce que, en effet, pour la plupart, les arbres perdent leurs feuilles en automne, l'herbe pousse, et donc ça crée, ça génère évidemment, pour certains, de manière tout à fait légitime, de l'insécurité. On a peur de glisser, on a peur, voilà, il y a des peurs, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le dérèglement climatique nous oblige. Le dérèglement climatique nous oblige à revégétaliser massivement nos villes, parce que 4 Français sur 10, alors peut-être un peu moins à Orléans, mais en tout cas 4 Français sur 10 vivent dans ce qu'on appelle maintenant des bouilloires thermiques. Ils ont besoin de trouver des espaces de fraîcheur et nous leur devons, pour leur santé, pour leur bien-être, nous devons à nos concitoyens des espaces où ils puissent trouver un instant de répit par rapport à leur appartement bien souvent. Et ces espaces-là, ce sont des espaces qui vont vous faire gagner 5 voire 10 degrés par rapport à la température ambiante. Et on sait qu'il y a déjà des épisodes de canicule, il y en aura de plus en plus. Il est donc impérieux que nous continuions dans cet objectif de végétaliser notre ville, nos espaces. Alors vous avez abordé un grand nombre de sujets, tout ça évidemment nécessite de continuer à être développé. Cet objectif de développer des parcs chaque année dans l'ensemble des quartiers va permettre d'atteindre ces objectifs de proximité de la végétalisation par rapport à nos concitoyens. J'ajouterai juste une chose que je n'ai pas vue dans cette présentation, c'est la végétalisation des façades. J'étais assez étonné de voir que des collectivités qui se sont lancées dans des végétalisations massives des façades ont obtenu des résultats assez probants, vraiment intéressants, sur la sensation de fraîcheur que l'on peut avoir dans certaines villes, dans certaines rues. Il y a vraiment, à mon avis, quelque chose à regarder de ce côté-là. Et vous disiez tout à l'heure, vous parliez évidemment des rosiers, de nos pépiniéristes qui sont en pointe sur tant de sujets. Ils le sont également sur les clématites. Donc ces plantes grimpantes, c'est quelque chose aussi qui est de notre patrimoine aujourd'hui. Nos horticulteurs locaux travaillent là aussi pour la France entière, voire pour l'étranger, à développer ce type de végétaux, et on pourrait les utiliser dans notre ville, là aussi pour rafraîchir nos rues. Je voulais revenir en quelques mots sur les courts-oasis. Vous dites voilà, 1 à 2 par an, j'entends la complexité. Vous connaissez aussi le nombre d'écoles, vous connaissez aussi ma position sur ce sujet, je l'ai déjà dit au moment du budget. C'est vraiment important de pouvoir accélérer ce sujet-là. Voilà, ça fait partie des choix politiques que l'on peut faire, de se dire que 1 à 2, c'est un petit peu léger. Il faut pouvoir faire mieux dans les années à venir et continuer à mettre en place. Alors, court-oasis, il y a d'autres systèmes aujourd'hui moins onéreux, plus rapides à mettre en œuvre, qui ont des effets aussi et qui permettent assez rapidement de pouvoir faire de véritables différences au sein des écoles. Moi, il me paraît important de pouvoir travailler sur ces sujets-là. Et puis je terminerai par la place Don-Rémy. On a eu des échanges il y a 1 an maintenant sur le devenir des tilleuls de la place Don-Rémy. Un certain nombre d'entre eux étaient en effet mourants. Il a fallu trouver des solutions. La réalité, c'est que, on le voit bien aujourd'hui, il est important de pouvoir conserver ceux qui étaient les plus anciens sur cette place. Là aussi, il est important de pouvoir garantir une mixité. C'est très bien d'avoir de jeunes arbres qui sont plantés. Il faut aussi savoir en conserver de plus anciens, parce que si on change la totalité des arbres sur une place et qu'on met des plus jeunes, certes, ils vont pouvoir développer plus rapidement leur système racinaire, mais ils vont aussi, en toute logique, mourir à peu près tous en même temps, dans quelques dizaines d'années, le plus tard possible bien évidemment,
Mais en tout cas, on aura de nouveau le même problème. Et ce renouvellement à blanc d'espace en coupant tous les vieux arbres pour en mettre des plus jeunes n'est pas non plus une bonne méthode. Il faut savoir assurer cette mixité-là pour pouvoir aussi garantir ce renouvellement. Et puis, il en va de la mixité des arbres comme de la mixité des humains. Il me paraît important de pouvoir avoir du respect aussi pour les anciens, tout autant que pour les jeunes. Je vous remercie.